Voici la réécriture du texte en français, en respectant scrupuleusement vos consignes de changement de nom, de lieu et de contexte culturel. Imaginez un instant la sensation de vous faire arracher le cœur de la poitrine, non pas avec un couteau, mais avec des mots. Imaginez-vous debout devant la famille de votre fiancé, l'homme avec qui vous rêvez de passer le reste de votre vie, et que sa mère, une femme vêtue de soie et de perles, vous jette un chiffon sale au visage en disant « Si tu veux manger dans cette maison, tu dois le mériter. » Nettoie le vomi du chien sur le tapis. Vous regardez votre fiancé pour chercher son aide, sa protection, mais il rit simplement et dit « Fais ce que dit maman, mon amour. Tu sais bien que chez toi, tu n'as même pas de quoi manger. Au moins ici, tu apprendras à être utile. » À ce moment-là, quelque chose se brise en vous, mais ce n'est pas votre dignité, c'est votre patience. Ce que cette famille cruelle et ce fiancé lâche ignorent, c'est que la femme qui l'humilie, celle qui a fait semblant d'être une étudiante pauvre pour prouver son amour, est en réalité la propriétaire de la banque qui a saisi cette Bastide. C'est l'héritière du plus grand empire du pays. Et quand elle enlèvera son tablier et passera un seul coup de fil, la fête sera terminée pour toujours. Préparez-vous, car la vengeance d'aujourd'hui ne se mange pas froide, elle est servie sur un plateau d'argent avec un avis d'expulsion. Voici l'histoire de Chloé, et elle commence par une épreuve d'amour qui a terriblement mal tourné. Chloé était la fille unique de Monsieur Jean-Pierre Delacroix, le magnate des télécommunications. Elle a grandi entourée de luxe, mais son père lui a enseigné une leçon vitale. L'argent attire les parasites, ma fille. Si tu veux qu'on t'aime vraiment, assure-toi qu'ils ne sachent pas qui tu es. Chloé a pris cela très au sérieux. Lorsqu'elle a rencontré Lucas à l'université, elle s'est présentée sous le nom de Chlo, une étudiante boursière qui travaillait comme serveuse le soir. Lucas semblait être un bon garçon, bien qu'un peu obsédé par le statut social. Ils tombèrent amoureux, ou du moins le croyait-elle. Après 2 ans de relation, Lucas décida qu'il était temps de la présenter à sa famille, les de Valmont, une famille de vieille noblesse qui vivait des apparences, noyée sous les dettes qu'il dissimulait par des fêtes extravagantes. « Mes parents sont particuliers », l'a averti Lucas dans la voiture alors qu'il se dirigeait vers la Bastide familiale en Provence pour la fête d'anniversaire de ses parents. « Ils aiment les gens de classe. Alors s'il te plaît, essaie de ne pas mentionner que tu vis dans ce petit appartement. Souris simplement et sois reconnaissante. » Chloé ressentit une pointe de malaise, mais hocha la tête. Elle portait une robe à fleurs simples, bon marché, achetée sur un marché. Elle voulait voir s'il l'accepterait pour elle-même. Ils arrivèrent à la propriété. Elle était imposante, mais Chloé, avec son œil exercé aux affaires, remarqua les détails, la peinture écaillée sur les colonnes, le jardin à la française un peu négligé, une odeur de décadence déguisée en luxe. En entrant, le bruit des verres et des rires remplissait l'air. Madame Marie-Thérèse, la mère de Lucas, était au centre du salon, brillant de bijoux qui étaient probablement loués. À ses côtés se trouvait Léa, la sœur de Lucas, une fille superficielle qui regardait tout le monde avec dédain. « Mère, » dit Lucas en s'approchant. « Je te présente Chloé, ma fiancée. » Marie-Thérèse interrompit sa conversation, tourna lentement la tête et scana Chloé de haut en bas. Son regard s'arrêta sur les chaussures usées de Chloé et sur son sac à main sans marque. « Tiens donc, » dit Marie-Thérèse sans tendre la main. « C'est la fille dont tu m'as parlé. » L'étudiante boursière et travailleuse, corrigea Chloé avec un sourire aimable en tendant la main. « C'est un plaisir, madame. » Marie-Thérèse ignora la main. « Travailleuse. Dans mon cercle, ma chère, les femmes ne travaillent pas, les femmes règnent. Mais je suppose que lorsque la faim tiraille, la dignité se relâche. » Les amis de Marie-Thérèse rirent. Chloé baissa la main, honteuse, et regarda Lucas. Il ne dit rien, se contentant d'ajuster sa cravate nerveusement. « Eh bien, puisque tu es là, » intervint Léa, la sœur, s'approchant avec un verre de vin rouge. « Lucas dit que tu es très serviable et nous avons un problème. La domestique est tombée malade et nous avons besoin de quelqu'un pour passer les plateaux de petits fours. »« Je suis une invitée, Léa, » dit doucement Chloé. « Invitée, » ria Léa. « Chérie, les invités apportent des cadeaux coûteux. Toi, tu apportes ta présence et ça ne paie pas les factures. Alors si tu veux rester et manger à notre buffet, tu vas devoir le mériter. » Léa claqua des doigts et lui montra la cuisine. « Lucas, » dit Chloé cherchant du soutien. « Vas-tu les laisser me parler ainsi ?» Lucas soupira comme si Chloé était un fardeau.
Claude, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Maman et Léa sont stressées. Aide-les juste un peu. Fais-le pour moi. Prouve-leur que tu es utile. Utile. Ce mot frappa Chloé comme une gifle. Pas aimé, pas respecté. Utile. Le cœur brisé, mais curieuse de voir jusqu'où irait la cruauté de cette famille, Chloé décida de jouer le jeu. Elle alla à la cuisine, mit un tablier blanc sur sa robe à fleurs et sortit avec un plateau d'argent rempli de canapés. Pendant les 2 heures suivantes, Chloé vécut un enfer. Marie-Thérèse l'appelait la fille au lieu de son nom. Et la fille, il manque des serviettes ici. Léa lui faisait des croche-pieds pour qu'elle trébuche. Les amis de la famille, remarquant qu'elle était la pauvre fiancée de Lucas, la traitaient avec condescendance. Pauvre Lucas, entendit-elle une tante dire, si beau et avec tant d'avenir, et il s'est trouvé une domestique. Espérons que ce caprice lui passera bientôt. Mais le moment culminant arriva lorsqu'un verre se brisa. Chloé ramassait des verres vides lorsque Léa, délibérément, bouscula son coude. Un verre en cristal tomba au sol et vola en éclats, tachant le tapis d'Aubusson qui était déjà assez vieux. Le salon devint silencieux. Imbécile, hurla Marie-Thérèse en courant vers elle. Ce tapis est un héritage familial, il vaut plus que ta vie entière. C'était un accident. Léa m'a poussé, tenta d'expliquer Chloé. Menteuse, cria Léa. Tu es maladroite. Lucas, regarde ce que ta petite amie a fait. C'est un désastre. Lucas s'approcha, rouge de honte, non pas à cause du traitement infligé à Chloé, mais à cause de ce que penseraient ses amis riches. Chloé, tu ne peux rien faire correctement, lui reprocha Lucas à voix haute. Je t'ai amené ici pour que tu t'intègres, pas pour que tu détruises la maison de mes parents. Nettoie ça, ordonna Marie-Thérèse. Je vais chercher un balai, dit Chloé. Non, coupa Marie-Thérèse. Elle pointa le sol de son index chargé de bagues. Nettoie ça maintenant avec tes mains. Je veux voir que tu ramasses chaque morceau de cristal. Et ensuite, tu vas laver la tâche avec de l'eau et du savon, à genoux. C'est le moins que tu puisses faire pour payer les dégâts. Chloé regarda Lucas. C'était sa dernière chance, l'épreuve finale. Lucas, dit Chloé d'une voix ferme. Si je me mets à genoux, notre relation se termine ici. Défends-moi. Lucas regarda sa mère, qui le fixait avec autorité. Il regarda ses amis riches et prit sa décision. Il choisit les apparences. Ne sois pas dramatique, dit Lucas froidement. Tu as cassé le verre. Assume la responsabilité. Mets-toi à genoux et nettoie. Ne m'humilie pas davantage. Quelque chose mourut en Chloé à ce moment-là. L'amour qu'elle ressentait pour Lucas s'évapora, laissant à la place une clarté froide et calculatrice. Elle réalisa qu'il ne l'avait jamais aimée, il aimait seulement avoir quelqu'un qui l'admirait. Chloé se baissa, mais pas pour nettoyer. Elle enleva lentement son tablier, le plia avec soin et le posa sur la table. Elle se redressa en cambrant le dos, retrouvant la posture de la femme puissante qu'elle était réellement. Non, dit Chloé. Sa voix résonna dans le salon silencieux. Que as-tu dit, crève la faim, siffla Marie-Thérèse. J'ai dit non, répéta Chloé. Et je vous suggère de faire attention à qui vous traitez de crève la faim, car la faim que vous avez, vous, c'est celle du pouvoir, et vous allez rester famélique. Léa ricana. Sécurité. Sortez cette folle d'ici. Juste à ce moment, les grandes portes en chêne de l'entrée principale s'ouvrirent violemment. Le majordome, pâle comme un fantôme, courut vers le salon. Madame Marie-Thérèse, Monsieur Lucas, vous devez voir ça. Quelqu'un est arrivé. Qui? La police, demanda Lucas effrayé. Non, monsieur. C'est le propriétaire du groupe de la Croix. Le salon halta. Le groupe de la Croix était le plus grand conglomérat d'entreprises du pays. Il possédait les télécommunications, les banques, les entreprises de construction. C'était la royauté financière. Par la porte entra un homme d'une 60aine d'années, imposant, dans un costume gris impeccable et entouré de 4 gardes du corps. C'était monsieur Jean-Pierre Delacroix. Marie-Thérèse changea son visage de furie pour un sourire adulateur à l'instant même. Elle arrangea ses cheveux et courut vers lui. Monsieur Delacroix, quel honneur, quelle surprise.
Nous ne savions pas que vous viendriez à notre humble célébration. S'il vous plaît, entrez, entrez. Lucas, apporte du bon champagne. Jean-Pierre ne regarda même pas Marie-Thérèse. Ses yeux d'aigle scannèrent le salon avec une fureur contenue. Il ignora les invités. Il ignora le faux luxe. Ses yeux se posèrent sur la jeune femme à la robe à fleurs qui se tenait debout près des cristaux brisés. « Ma fille » s'exclama Jean-Pierre. Le temps s'arrêta. Marie-Thérèse sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Léa lâcha son verre. Lucas devint blanc comme un linge. « Fille » murmura Lucas. Jean-Pierre marcha vers Chloé, écartant Lucas d'une poussée sans même le remarquer. Il arriva jusqu'à elle et lui prit les mains. « Chloé, mon amour, tu vas bien ? L'équipe de sécurité m'a alerté que ton bracelet biométrique détectait des niveaux élevés de stress. Je suis venu dès que j'ai pu. » Chloé regarda son père, puis regarda la famille de Valmont. Il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux, seulement la justice. « Je vais bien, papa. J'apprenais juste une leçon précieuse sur la nature humaine. » Marie-Thérèse, tremblante, tenta d'intervenir. « Monsieur Delacroix, il doit y avoir une erreur. Cette fille est Chloé, la serveuse, la petite amie pauvre de mon fils. » Monsieur Jean-Pierre Delacroix se tourna lentement vers Marie-Thérèse. Le regard qu'il lui lança aurait pu geler l'enfer. « Une serveuse, dit-il d'une voix grave et dangereuse. Cette femme est Chloé Delacroix, ma fille unique, la vice-présidente de mes entreprises et la propriétaire légitime de tout ce que je léguerai. » Jean-Pierre regarda le tablier sur la table, regarda les cristaux au sol. « Que se passait-il ici » demanda-t-il. « Rien, papa, dit Chloé avec un calme létal. C'est juste que Madame Marie-Thérèse et sa fille Léa pensaient qu'il était approprié que l'héritière du groupe Delacroix serve des petits fours et nettoie le sol à genoux parce que mes vêtements n'étaient pas assez chers pour elle. » Et Lucas, ajouta Chloé en regardant son ex-petite amie dans les yeux. Lucas était d'accord. Il a dit que c'était le minimum que je pouvais faire pour être utile. Le visage de Jean-Pierre s'assombrit. Utile, répéta Jean-Pierre. Il s'approcha de Lucas. Lucas recula, terrorisé. Tu es le garçon qui a sollicité un prêt entrepreneurial auprès de ma banque la semaine dernière, n'est-ce pas? Le projet Innovation de Valmont. Oui, monsieur. C'est moi. C'est un honneur, bégaya Lucas. Refusé, sentença Jean-Pierre. Quoi, couina Lucas. Ton prêt est refusé. Et ce n'est pas tout. Chloé, qu'en est-il de l'hypothèque de cette bastide? Chloé sourit. Ah, oui. J'ai vérifié les archives ce matin avant de venir, papa. Il s'avère que la famille de Valmont n'a pas payé l'hypothèque de cette demeure depuis 8 mois. La banque a été indulgente en raison des relations mondaines. Chloé marcha vers Marie-Thérèse. Madame Marie-Thérèse, vous m'avez dit que dans cette maison, il faut gagner son pain, que si on ne paie pas, on ne mange pas. Eh bien, il s'avère que vous n'avez pas payé pour cette maison depuis presque 1 an. Techniquement, vous vivez de ma charité. Marie-Thérèse commença à pleurer. Des larmes réelles de peur face à la pauvreté. Chloé, chérie, c'était une blague, un malentendu. Nous sommes une famille, tu allais épouser Lucas. J'allais, corrigea Chloé. Elle retira la bague de fiançailles bon marché que Lucas lui avait donnée, qu'il prétendait être une relique familiale, mais elle savait que c'était du zirconium, et la laissa tomber dans le verre de vin de Léa. Plouf. Le vin éclaboussa la robe de Léa. Ah, ma robe, hurla Léa par réflexe. Tais-toi, idiote, lui cria Lucas. Nous sommes en train de perdre la maison. Chloé regarda Lucas. Je ne t'épouserai pas même si tu étais le dernier homme sur terre. Lucas, tu es un lâche. Un homme qui ne défend pas sa femme ne mérite pas de s'appeler un homme. Chloé sortit son téléphone. Papa, je crois qu'il est temps d'exécuter la clause de saisie immédiate. Fais-le, dit Jean-Pierre. Chloé composa un numéro et mit le haut-parleur. Direction de la Banque de la Croix. Ici Chloé. Exécutez l'ordre d'expulsion de la propriété de Valmont maintenant et envoyez l'équipe d'inventaire. Je veux m'assurer qu'il n'emporte rien qui appartienne à la banque, ce qui est essentiellement tout, y compris ce vieux tapis. Non, s'il vous plaît, cria le père de Lucas, qui était resté silencieux tout ce temps en sortant de l'ombre.
Chloé, ayez pitié. Nous finirons à la rue. Vous alliez me jeter à la rue il y a 10 minutes, rappela Chloé. On m'a dit de partir. Eh bien, maintenant je pars, mais la maison vient avec moi. Vous avez 1 heure pour sortir vos effets personnels, dit Jean-Pierre. Mes gardes superviseront. Et Lucas, tu es sur la liste noire de toutes mes entreprises. Si tu veux du travail, je te suggère de chercher dans une autre ville où peut-être pourras-tu trouver un emploi de serveur. J'ai entendu dire que c'est un métier très digne. Jean-Pierre offrit son bras à sa fille. Nous partons, ma reine. Nous avons un vrai dîner dans un endroit où les gens ont de la classe. Oui, papa. Allons-nous-en. Chloé et son père marchèrent vers la sortie. Les invités s'écartaient comme s'ils étaient de la royauté, murmurant, certains riant même de la chute des arrogants de Valmont. En arrivant à la porte, Chloé s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Elle vit Marie-Thérèse pleurant sur le canapé, Léa hurlant après sa mère, Lucas assis par terre la tête entre les mains, entouré des cristaux brisés qu'il n'avait pas voulu nettoyer. Chloé ressentit une paix immense. Ce n'était pas une vengeance par haine, c'était la justice. C'était l'équilibre de l'univers qui se rétablissait. Ils sortirent de la Bastide et montèrent dans la limousine blindée. Alors qu'ils s'éloignaient, ils virent arriver les camions de la banque et la police pour exécuter l'expulsion. Des mois plus tard, on apprit que les de Valmont avaient tout perdu. Ils durent déménager dans un appartement minuscule dans un quartier dangereux. Lucas finit par travailler comme vendeur de voitures d'occasion et on dit que chaque fois qu'il voit passer une voiture de luxe, il baisse la tête. Marie-Thérèse dut vendre ses bijoux, qui s'avérèrent être faux, à la surprise de personne, pour manger. Chloé ne cacha plus jamais qui elle était. Elle apprit que la bonne personne aimera autant la serveuse que l'héritière. Elle trouva l'amour 1 an plus tard avec un homme qui, en la voyant trébucher, ne lui demanda pas de nettoyer le sol, mais l'aida à se relever avant de connaître son nom de famille. Cette histoire nous laisse une leçon brutale. Ne regarde jamais personne de haut à moins que ce ne soit pour l'aider à se relever. L'arrogance est un emprunt avec des intérêts très élevés et la vie vient toujours réclamer son dû. Ne jugez pas le livre par sa couverture, car la servante que vous humiliez aujourd'hui peut être la maîtresse de votre destin demain. Si vous avez ressenti un frisson de satisfaction en voyant tomber cette famille, écrivez justice dans les commentaires. Je veux voir des milliers de commentaires dès maintenant. Mettez un grand j'aime si vous pensez que Chloé a fait ce qu'il fallait et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car ici, nous apportons les histoires où les bons gagnent et les méchants reçoivent ce qu'ils méritent. À la prochaine histoire.